Salut! Ça fait depuis 2019 que je fais ma propre lessive avec cette recette. Alors, elle est largement validée et éprouvée. À savoir que j'ai un enfant de moins de 10 ans et on peut dire que ce ne sont pas les êtres les plus soigneux de la planète. Pourtant, mon linge n'a pas de taches, il est propre, il n'a pas de mauvaise odeur et il ne s'abîme pas plus vite que l'usure normale. Côté recette, on commence à faire dissoudre le savon de Marseille dans 1 litre d'eau bouillante pendant 2 à 3 minutes. J'utilise de l'eau filtrée pour éliminer le maximum de calcaire. J'achète du savon de Marseille certifié, fabriqué à l'ancienne dans des chaudrons. Ça assure un meilleur résultat et une meilleure efficacité de la lessive à mon avis. Vous pouvez aussi acheter des pains de savon de Marseille que vous râperez avant. Puis on laisse complètement refroidir au minimum 2 heures et jusqu'à 24 heures. On peut avoir des résultats différents suivant le savon de Marseille utilisé et suivant la manière de mélanger. Je vous explique tout ça pour que vous puissiez choisir ce qui vous conviendrait le mieux si vous voulez sauter le pas. Alors là, j'ai utilisé des copeaux de savon de Marseille de couleur blanche. Ce sont ceux qui se solidifient le plus vite, sûrement dû à la teneur en glycérine. Du coup, j'essaye de faire cette deuxième étape assez rapidement pour que ce soit moins galère à transvaser dans mon bidon. Une fois que j'ai mélangé mon bicarbonate, mes cristaux de soude et 1 litre d'eau à température ambiante dans un grand saladier, je mélange les 2 préparations ensemble. Puis, je verse ma lessive dans mon bidon que j'utilise depuis 5 ans. Vous pouvez recycler un bidon qui contenait de la lessive. Vous pouvez voir que cette lessive n'est pas unifiée. Elle fait comme des morceaux. Si vous avez fait attention, vous aurez remarqué que j'ai préparé cette lessive avec mon fouet à main. Je vais aussi vous montrer le résultat avec un coup de mixeur plus tard dans la vidéo pour que vous jugiez de la différence de texture. Voici les versions avec des copeaux de savon de Marseille de couleur verte à l'huile d'olive. Je refais la première étape dans 2 saladiers pour vous montrer ce qu'il se passe avec des temps de refroidissement différents. Au bout de 2 heures, la préparation est toujours liquide. Je passe à l'étape 2 pour le premier saladier et je ferai de même avec le deuxième saladier, mais dans 16 heures. On peut remarquer que la lessive ne se fiche pas comme avec celle de couleur blanche. On est sur une texture plus fluide. Je ne la mixe pas pour voir comment elle se comporte après quelques heures. 16 heures plus tard, on peut noter que la lessive est biphasée avec une partie liquide et une partie épaisse. On peut aussi noter que la préparation dans le saladier est toujours liquide. Je secoue avec énergie la lessive, mais impossible de faire fusionner le tout. Allez, elle a le droit du coup à son petit coup de mixeur. On pourra voir comment elle se comporte. Bon, j'utilise une bouteille en verre pour mieux voir, mais du coup, toute la préparation ne rentre pas à l'intérieur. Je passe à la deuxième préparation qui a patienté 16 heures. Mais cette fois-ci, je mixe de suite la lessive. La texture est plus mousseuse, mais elle n'a pas reposé non plus. On reviendra voir l'évolution après un petit moment. Je vous montre le goulot de mon bidon qui pourrait paraître sale, mais ce n'est que la réaction des ingrédients entre eux qui provoque une mousse pas très joyeuse quand elle sèche. Et voici la lessive avec les copeaux de savon de Marseille de couleur blanche qui a été mixée avant d'être mise en bidon. Elle est fluide et épaisse. Un bouchon correspond à 50 ml. Revenons à notre expérience. Pour la première préparation à base de savon vert et qui a été mixée 16 heures après sa préparation, on voit bien la dissociation des ingrédients. Mais après l'avoir secouée, elle se mélange parfaitement. On voit qu'elle est bien plus fluide que la lessive de couleur blanche. Pour la deuxième préparation à base de savon vert, avec un repos de 16 heures à l'étape 1 et un mixage directement après l'étape 2, on voit une très légère dissociation des ingrédients, qui serait sûrement plus important dans quelques jours. Après l'avoir bien secoué pour réussir à réunir les ingrédients, on voit une lessive encore mousseuse
mais bien fluide. Côté utilisation, il suffit de verser 2 bouchons dans le bac à lessive si vous faites une machine pleine et par conséquent, un seul bouchon est suffisant pour une demi-machine. Et pensez à secouer avec énergie le bidon avant chaque utilisation. Je fais tourner mes lessives à 30 degrés Celsius pour tous les vêtements. Ma machine à laver et mes tuyaux ne se sont jamais encrassés ou bouchés avec le savon de Marseille en 5 ans d'utilisation exclusive de cette lessive maison. Mais il est important de prendre en compte que une fois par semaine, je fais une lessive à 90 degrés Celsius pour entretenir ma machine. Je profite de ce programme pour laver mes draps de lit. Et je fais aussi chaque semaine 2 machines à 60 degrés Celsius pour laver les serviettes de bain et les draps de lit de mon fils. En adoptant cette technique, vous prolongerez la durée de vie de votre machine, que vous utilisiez une lessive faite maison ou une lessive conventionnelle. Pour la mousse séchée, il suffit d'un petit coup d'éponge pour la faire disparaître. Donnez-moi vos réactions en commentaire et en attendant, je vous dis à bientôt!